Alors voilà un robinet, alors on a tout le temps, tout le monde a eu un robinet toujours qui fuit, qui sait pas d'où ça vient, qui est compliqué toujours à démonter, voilà, qui est toujours difficile d'accès. Alors je vais vous montrer un peu un jeu, à peu près c'est toujours les mêmes, je vais vous montrer comment faire si ça vous arrange. Voilà. Alors là j'ai tout démonté, hein, comme vous voyez, j'ai tout démonté et j'ai mis tout à tremper avec du vinaigre blanc pour les mousseurs là. Il y a le mousseur, il y a toutes les pièces qui ont trempé et maintenant vous voyez, elles sont toutes parfaitement nettoyées. Tout le calcaire est parti. À la tête aussi, l'intérieur aussi. Alors il vous faudra un peu de vinaigre bien sûr pour détartrer tout ça. Une pince, il vous faudra une clé à laine, alors plusieurs dimensions, tout dépend de votre volume, mais en général c'est toujours une clé à laine. Alors il se trouve là, s'il trempe dans le vinaigre là, il se trouve toujours là, au milieu du robinet. Il y a un petit trou pour y passer la clé dedans. Là, je sais pas si vous voyez, voilà, il est là dedans. Voilà, on dévisse et ça c'est ce qui se pose, qui va se prendre après sur la tête du robinet, sur le, pardon, sur le, là tout trempe dans le vinaigre blanc aussi. Alors, vous voyez, ça c'est toute la cellule intérieure. Alors bien souvent, les fuites elles proviennent de la base qui est calcaire. Alors là, vous voyez, j'ai bien nettoyé, j'ai laissé tremper de l'acide, tout est propre. Le joint, que vous voyez là, le joint, alors torique là, que vous voyez là, bleu foncé, il est bien en place. Toute cette partie a été trempée, elle a été trempée dans le vinaigre blanc, tout est bien, le calcaire tout bien parti, tout est maintenant parfaitement propre. Alors l'emplacement, c'est assez simple, il y a un trou qu'on voit par là dessous, vous voyez, il y a un trou là, c'est l'emplacement de la vis que je vous ai montré avec la tête. Voilà, il va comme ça, il ne faut surtout pas le mettre dans ce sens, ça n'irait pas. Et vous le verriez une fois que vous allez ouvrir l'eau. Voilà. Là, il est à sa place. Emplacement, c'est facile. Il y a quand même aussi deux petits tétons là qui rentrent là-bas dedans. Alors, c'est à peu près toujours le même robinet. Hein. Voilà. Tout est bien détartré maintenant. Tout est bien propre. On va assembler tout ça. Alors une chose que je vous ai pas, que j'ai oublié de dire, pour monter ce genre de robinet, enfin ce genre, même tous les robinets, il vous faut de la graisse siliconnée. Ça résiste à l'eau, c'est parfaitement adapté pour ça. Alors vous voyez, là il y a le robinet qui va, la tête qui va là, et alors vous savez qu'on voit là, il y a un joint torique ici. Hein. Alors pour qu'il rentre bien facilement, qu'il tourne bien facilement parce qu'il tourne comme ça, on y met un petit peu de graisse siliconnée, simplement avec le doigt, comme ça. Oh. On en met partout, tout autour du joint. Cette graisse, elle va rester là. Ça va protéger votre joint, le calcaire ne va pas s'accrocher et ça va permettre que ça glisse bien, voilà, et que ça rentre bien. C'est bien siliconé. Ça, voilà, oui, ça rentre, ça glisse, regardez comme ça sort bien, ça rentre bien. Oui, on n'a plus qu'à visser la partie dessus. Alors ça, c'est une partie qui c'est inutile de le serrer fort. On le met en contact juste à la clé. Voilà. Et maintenant, il tourne bien, parfaitement. Si besoin, bon, celle-là, j'ai pas mis la clé molette, mais il vaut mieux prendre une clé molette ou alors mettre un chiffon là pour protéger la partie inox là. Sinon,
Voilà. Ici maintenant, alors, la tête est propre, comme je vous ai montré, c'est à sa place. Dessus, il va cette partie vissée. Voilà, c'est pareil, c'est une pièce, c'est inutile de la serrer. On peut simplement la serrer à la main. On peut donner un petit coup, une pince. Voilà, mais pas plus, c'est pas la peine. Dessus, il va cette petite pièce. Alors, cette partie qui va là, parfois, elle est vissée. Elle est vissée, parfois, elle se clipse juste comme ça. Oui. Voilà, là, elle se rentre juste comme ça. Voilà. Elle tourne. Alors, pour la sortir, eh bien, il suffit d'y passer quelque chose derrière, là. Exemple, une lame de couteau. On ne la prend pas derrière pour ne pas abîmer dessous. Et ça vient tout seul. Oui. Alors, pareil. Là, ça glisse bien. Ça glisse bien parce que j'ai mis un petit peu de graisse siliconée. Ensuite, la tête. Alors, la tête est pour une éclairenne, comme je vous ai montré tout à l'heure. On dévisse un petit peu. Voilà. Et pareil, un petit peu de graisse siliconée. Là, on le rentre. Et voilà. Bon, vous voyez maintenant, si vous faut le ressortir, le jour que vous allez le changer, que vous allez le nettoyer, ça sera beaucoup plus simple à le bouger. Ensuite, par-dessous, on voit bien le trou. Voilà. Toujours pas évident, c'est son placement, voilà. Juste un petit peu, on le serre au contact, ça suffit. Voilà, alors maintenant le fonctionnement, il est parfait. Alors on va démonter vite fait, vous verrez. C'est à peu près chaque fois le même. Il faut trouver le trou. Voilà, j'ai trouvé le trou. Je dévisse. Hop, je tire. On enlève. Voilà. Vous voyez la graisse siliconée. Là c'est pareil, juste une pince. Hop, comme on l'a serré à la main, c'est inutile. C'est juste un contact. On défait ça. On sort la tête. Et on nettoie. Vous voyez, on sort la tête, on nettoie. Alors toujours ce joint, vous voyez, il se met bien en place. Bien souvent, il se déplace. Et là, que la partie intérieure soit bien propre. Bien propre. Que ce joint ne fuit pas. Si la partie est propre, le joint torique va bien fermé et il n'y aura pas de problème. Alors c'est à peu près toujours le même. On le serre simplement à la main, c'est pas peine de le serrer plus fort. On y met une petite cache et avec la graisse siliconée, ça va, vous voyez, ça va toujours parfaitement l'assemblage. Un petit coup de vis et puis voilà. Alors voilà. Si cette vidéo vous a servi, moi aussi. À la prochaine.